Yo! Salut à tous et à toutes, c'est Blade, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la review du chapitre 31 de Boruto. Juste avant qu'on commence cette vidéo, tu peux voir que je me suis tondu, j'ai plus de cheveux par rapport à ce que j'avais avant, par rapport à, du moins à la dernière vidéo. Bah là j'ai plus de cheveux, je me suis tondu, voilà. Donc un petit commentaire pour me dire ce que tu en penses. Ouais, non, je rigole, tu fais ce que tu veux, t'es pas obligé de commenter sur ça. Voilà, mais bon. Voilà, bref, commençons cette vidéo sans plus tarder. Maintenant que la parenthèse est terminée, on peut commencer cette review du chapitre 31. Un chapitre déjà que je peux vous dire que j'ai trouvé excellent parce que déjà enfin on a le droit à non seulement du combat mais de voir Naruto en œuvre, en action, et je peux vous dire que ça faisait bien longtemps qu'on l'avait pas vu, du moins dans un combat inédit, parce que pour moi le combat quand il était avec Sasuke, Boruto et les Kage face à Momoshiki, Kinshiki, bon, etc. C'était pas de l'inédit parce que on l'avait déjà vu en film, on l'a eu en manga et on l'a eu en animé, donc c'était plus vraiment une surprise, on savait qu'il y avait un combat là, mais là c'est complètement inédit. Parce que là c'est tout nouveau, parce qu'on l'a pour l'instant, il n'y a pas eu d'autres films, il n'y a pas eu pour l'instant en animé, c'est loin de là, et du coup il reste que le manga, et là on le revoit enfin en action, en combat, et je peux vous dire que comparé à certains, je ne suis pas déçu, parce qu'on a un combat intéressant. Parce que dans un premier temps, bon, ils font vite fait les présentations, Naruto demande à Kawaki qui est-elle. Et donc il va apprendre qu'elle s'appelle Delta, que c'est une des cadres de Kara, que c'est un monstre de puissance, etc. Puis, mais Delta connaît déjà toutes les informations sur Naruto. Tu es Naruto Uzumaki, le chef des ninjas du village de Konoha, tu es le Hokage, etc. Ils sont les présentations et direct on a le début du combat. Et je peux vous dire que le début du combat, j'étais surpris du niveau de Delta, et on va vite voir quand elle va mettre ses coups, quand Naruto qui est dans l'obligation de... il peut pas riposter, il est obligé de se défendre, donc il reste que sur la défensive pour l'instant, donc il est obligé de se défendre, et il va très vite voir que Delta, dès qu'en fait il y a un moment, Naruto va répliquer en utilisant le Rasengan, donc il va essayer de lui foutre un Rasengan en pleine tête, tout simplement. Donc il va lui mettre un Rasengan, et très vite il va voir que les yeux de Delta en fait absorbent le pouvoir. Donc très vite on va ensuite voir que je dirai après par la suite ce qui devient du Rasengan de Naruto. Et il va très vite remarquer que ses jambes sont sous la terre. Bon, c'est pas une technique de Doton, mais ses jambes en fait sont robotisées, donc il va très vite voir, et elle va même le dire elle-même, qu'en fait elle est dans son corps il y a plein d'outils ninja, exactement comme Kawaki. Kawaki, donc on sait depuis maintenant plusieurs chapitres que c'est un cyborg, et là c'est également un cyborg. Et moi je peux penser que si c'est un cyborg, il y a de fortes chances à ce que peut-être Kashin-Koji soit un cyborg également, il y a moyen, et également Jigen. On n'a pas eu beaucoup d'informations là-dessus, mais si c'est un cyborg comme Kawaki, il y a de fortes chances à ce que finalement les membres importants du moins de Kara soient à peu près tous des cyborgs. Donc pour moi il y a vraiment grave moyen. Et par la suite on va avoir Naruto qui va se faire juste défoncer la gueule. Et quand je dis défoncer, c'est défoncer. Donc Naruto va se prendre un coup dans l'abdomen. Donc exactement, pour moi c'est un peu... Bon, je sais pas si c'est fait exprès par Ikemoto et Kodashi. Enfin en tout cas le dessinateur qui est Ikemoto, il me semble, le dessinateur c'est Ikemoto. Mais je sais pas si c'est fait exprès du moins, ou même les deux, bref, qu'il se soit pris un coup dans l'abdomen. Mais moi ça m'a tout de suite fait tilter, ça m'a tout de suite fait penser au combat vite fait face à Shin Uchiwa, quand Naruto était avec Sarada, Sasuke, et peu avant que Sakura arrive, et quand il s'est pris un coup, il me semble qu'il s'est pris un coup dans l'abdomen. Donc voilà, donc il se fait mettre à terre, mais on va très vite voir le plan de Naruto, c'est de prendre des informations sur l'ennemi, vraiment se renseigner, qui est-elle, pourquoi est-ce qu'elle veut capturer, pourquoi est-ce qu'elle veut récupérer Kawaki, quel est son but,
quel est le but de Kara. Il veut vraiment tout savoir, mais malheureusement pour lui, elle va très vite voir le piège que Naruto a essayé de lui faire. Donc c'est dommage, mais on voit très bien que Naruto, voilà, il a fait exprès, je dis bien exprès, de se laisser faire, de se prendre des coups, justement pour avoir des informations, faire semblant d'être affaibli, pour ensuite l'attaquer, l'attaquer à un moment où elle s'y attendrait vraiment le moins. On remarque vraiment très vite le piège de Naruto, et quand elle remarque le piège, donc elle s'écarte, Naruto, elle enlève d'abord le coup qu'elle lui a porté dans l'abdomen, donc elle retire, elle le pose à côté, et exactement pour revenir à ce que j'ai dit par rapport au moment avec Shin Uchiwa, où dès que Naruto avait enlevé le pic là qu'il avait reçu dans l'abdomen, et il a pu se soigner automatiquement. Et là, dans ce combat face à Delta, c'est exactement la même chose, et elle remarque par ailleurs, mais c'est un monstre, elle se dit, mais c'est également un monstre de puissance. Et oui, justement, Naruto c'est un monstre de puissance, faut pas l'oublier. Parce que, et maintenant je vais même vite fait parler par rapport aux gens qui font scandale, qui ont fait scandale, parce que j'ai vu par rapport à ce chapitre 31, Naruto il se bat pas comme d'habitude, il est faible, elle est trop forte, est-ce qu'il va se faire défoncer? Bref, ils ont des doutes par rapport à Naruto durant tout le combat. Et moi j'aimerais vous dire une chose, c'est que Naruto n'utilise vraiment pas toute sa puissance, mais loin de là. Il doit utiliser 15 à 20% de sa puissance. Premièrement, il y a le village à côté, et s'il utilisait pleinement toute sa puissance, on l'a vu notamment lors de la Grande Guerre, bon, il faut s'accorder, et je suis un peu d'accord qu'il est plus faible, un peu plus faible qu'avant, mais il n'empêche, vu qu'il s'entraîne plus et tout, mais n'empêche qu'il reste ultra puissant et le mec le plus fort du village de Konoha. Donc ça, mais c'est surtout qu'il y a les enfants à côté, il y a le village. Je suis d'accord, il y a le village, donc il peut pas s'utiliser pleinement sa puissance, il détruirait le village, il détruirait les alentours, loin de là. Et surtout parce qu'il y a Kawaki, il y a Boruto, il y a même Himawari. Parce que d'ailleurs il y avait un moment qui était assez... voilà, elle disait ouais tu t'es trompé quand tu parlais des enfants, je vais pas m'en prendre à tes enfants. Parce que Naruto quand elle avait dit ça, dégage Boruto, parce que Boruto voulait aider son père, elle lui a dit dégage si tu veux pas que je t'envoie dans l'au-delà comme ton père. Et Naruto s'est un peu énervé, tu touches à mes enfants, je te tue, mortellement. Etc. Et Naruto lui dit clairement que quand j'ai parlé de mes enfants, c'est toi qui te trompes, mais quand j'ai parlé de mes enfants, je parlais également de Kawaki, donc je vais pas te le donner, il fait partie de ma famille, il fait un peu partie du village de Konoha, donc on sait que Naruto, comme Hiruzen Sarutobi, considère le village comme sa famille, et donc Kawaki pour lui il fait quand même partie de sa famille, donc il va pas le vendre, il va pas lui donner, il va se battre jusqu'au bout. Déjà ça, et pour moi, c'est pas possible qu'il utilise toute sa pleine puissance à fond pour l'affronter, tout simplement. Il n'est pas dans les bonnes conditions, je suis d'accord, parce qu'il y a le village et il y a les enfants. Mais s'il n'y avait pas ça, je vous le jure que Naruto, le combat serait déjà fini. Parce que Naruto, voilà. Et également, on va voir par la suite qu'elle lui renvoie le Rasengan qu'elle avait... elle l'avait mis dans un coin, comme si en fait elle avait mis le Rasengan dans un coin pour ensuite le ressortir un peu plus tard. Donc c'était pas vraiment une technique pour absorber, elle l'a juste un peu comme une sorte de téléportation. Donc c'est très intéressant, et elle l'envoie sur Naruto, mais bon, Naruto il s'en bat les couilles, il a esquivé. J'ai oublié de dire que Naruto s'est quand même mis en mode bijou, mais... Voilà, parce que ça montre son côté, ouais, je vais me battre sérieusement, quoi. Il le dit même clairement, là je vais me battre sérieusement. Et le point un peu con du truc, c'est que Kawaki, Boruto et Himawari sont toujours à côté. Certes, ils sont inquiets pour Naruto, mais le but de Naruto, là, c'est de combattre Delta et de permettre aux enfants de se barrer. Et surtout qu'il sait qu'il y a que Delta. Kashin Koji, personne n'a remarqué, donc lui c'est à part. D'ailleurs, on l'a pas vu dans ce chapitre. Mais je me demande pourquoi est-ce qu'il se casse pas? Pourquoi est-ce qu'il se casse pas? Parce que le but du, entre guillemets, sacrifice de Naruto, c'est de permettre aux enfants de se barrer, surtout Kawaki. Et c'est ça que je comprends pas. C'est ça que j'ai pas compris. Pourquoi est-ce qu'ils se barrent pas? Parce qu'ils sont inquiets pour Naruto, oui. Mais le but de Naruto, c'était de se sacrifier pour permettre aux enfants de se barrer. Qu'ils aient le temps de profiter pleinement du temps qu'on lui accorde pour vite retourner pour se barrer le plus loin possible, tout en restant dans le village de Konoha. Donc là-dessus j'ai pas compris, et on a toujours la fin du combat,
voilà, avec des coups, ça se rend coup pour coup, etc. Et le chapitre s'arrête là jusqu'au moment où on dit waouh, Boruto qui dit waouh, quel combat phénoménal. Et malheureusement, le chapitre s'arrête là. Oui, c'est dommage parce que ce chapitre était excellent, il y avait vraiment beaucoup de choses à dire. Je sais pas si j'ai oublié de vous parler d'un truc, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à me le préciser dans l'espace commentaire parce que je lis toujours les commentaires à chaque fois. Donc n'hésitez absolument pas. Mais en tout cas, ce chapitre, j'ai trouvé excellent, j'ai hâte de le lire, de lire le chapitre 32 qui me semble est sorti, mais que je pense vous faire la review la semaine prochaine. Parce que je pense que je vais sortir la semaine où je suis encore en vacances, mais je pense que je vous sortirai ça, je vous tournerai la review mercredi et j'essaierai de sortir la review du chapitre 32 la semaine prochaine. Mais en tout cas, un chapitre clairement excellent, un chapitre clairement, il s'est passé beaucoup de choses. N'hésitez pas à tout me dire dans l'espace commentaire et aussi par rapport à ce que je vous ai parlé de la puissance que nous sort Naruto dans ce chapitre. Enfin, il nous sort clairement une facette de Naruto qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est une facette de stratégie que Naruto n'a pas forcément. Voilà, voilà, c'est une nouvelle facette de Naruto. Mais je pense que très prochainement on le verra utiliser. Peut-être pas pleinement de sa puissance, mais assez pour détruire Delta. Et moi je pense que c'est même sûr qu'il va la détruire. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre, de la vidéo en elle-même. N'hésitez pas à tout me dire, un like, un commentaire, n'hésitez pas à en laisser. Partagez cette vidéo, partagez ma chaîne, ça fait toujours extrêmement plaisir. Quant à moi, je me casse. Et moi, je te dis à très bientôt pour la review du chapitre 32 ou à bientôt pour une prochaine vidéo parce que je sais pas si la prochaine vidéo sera la review du chapitre 32. En tout cas, voilà, à bientôt pour la review. Enfin, à bientôt pour une prochaine vidéo tout simplement. Merci d'avoir regardé. Allez, Jan!